La dénonciation du jour, nous passons la parole à Pierre Blériot. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour m'a été rapportée par un certain nombre de jeunes gens qui, sur les réseaux sociaux, trouvent des annonces sur des emplois, offres d'emploi. Un job de 75 000, emploi 100 000 et autres. Et qui, au finish, se font soit arnaquer à travers les réseaux sociaux, à travers les Orange Money et autres, ou alors on va plus loin, on prend des rendez-vous, on arrive dans des immeubles, on nous fait constituer des dossiers, on dépose des dossiers avec même de l'argent, et on revient plus tard pour qu'on nous dise que personne n'occupe des bureaux là. Oui, on vous dit bureau à louer. Oui, j'ai des cas de jeunes gens qui sont allés dans un bâtiment qu'ils reconnaissent. Ils ont été reçus sur des chaises et il y avait des gens. Il y avait des corps. Voilà. Ils ont déposé leur dossier. Ils ont déposé des sortes de, c'est pas frais de dossier. Études de dossier. Frais d'études de dossier en grand nombre. Ils sont repartis. On leur a donné des rendez-vous. Quand ils sont revenus, ils ont vu une plaque boutique à louer. Emplacement libre. Donc, il faut dire que ça commence à bien faire. Les réseaux sociaux, nous en faisons un usage assez malsain. Très bien. J'ai voulu dénoncer. Et d'autres dénonciations à l'interne. Il y a des filles même qui sont allées jusqu'à m'avouer qu'on a abusé d'elles. Bon, quelques-unes se sont données, entre guillemets, pour avoir la primauté de l'emploi. Cet emploi qui nous manque si cruellement. Très bien. Et au finish, c'était de l'arnaque. Au finish, c'était de l'arnaque. Nous passons la parole au professeur. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'une fille va jusqu'à donner le fruit suprême. C'est quoi le fruit suprême? Et elle n'a pas le boulot. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. Professeur Noubicier, nous parlons, nous rions, mais la situation est quand même préoccupante. La situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment au Cameroun a fait en sorte que certains sont prêts à tout pour avoir un petit job, pour avoir un petit emploi. Et certains, le sachant, ils multiplient ce genre de stratagèmes pour abuser les honnêtes citoyens. Nous vous passons la parole. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Nous vivons au Cameroun une crise des valeurs. Et nous observons de manière inoffensive et au quotidien, ça ne fait qu'évoluer. Quand vous essayez de faire une analyse un peu plus large du climat comportemental au Cameroun et même sur le plan de la mentalité, les Camerounais aujourd'hui ont perdu une certaine déclinaison avec la valeur. Est-ce qu'ils songent au prochain? Est-ce qu'ils humanisent leurs actes? Est-ce que les pleurs, les cris de l'autre leur font encore mal? Ce sont les questions qu'on se pose. Alors bon, il s'agit d'une forme d'arnaque qui est très structurée et qui est très bien organisée. C'est-à-dire que ce que les gens attendent, ce que les gens veulent, ce sont ce qu'ils appellent les frais d'étude de dossier. C'est-à-dire qu'on vous dit, déposez vos dossiers, on va vous recruter avec une étude de dossier, pas seulement entre 20 et 25 000 francs. Alors, lorsqu'ils peuvent... Imagine que vous avez eu pratiquement 500 personnes qui ont déposé des dossiers, et chacun a déposé 25 000 pour l'étude de dossier. Mais ça fait un bon pactole. Mais les gars réfléchissent, les gens sont assis dans leur chambre et réfléchissent. Quand on vous parle d'un autre phénomène, c'est comme qu'on ne dénonce pas. Peut-être vous avez dénoncé, n'est pas écouté l'émission, les scammers. Mais c'est aussi une forme... On en a parlé déjà. Voilà, c'est tellement organisé dans notre pays que les gens n'ont plus honte, les gens n'ont plus peur, les gens ne sont plus sensibles à la douleur des autres. Il sait qu'il n'aura pas de job. C'est ça qui fait problème sur le plan de la structure mentale. Lui-même n'a pas de job. C'est son job. Non, il n'a pas de job, mais c'est son job. Il faut le dire. Lui n'a pas de job. Mais là, c'est son job. Son job, c'est dire, j'en ai, j'ai créé un contexte, les gens viennent déposer le dossier, on me donne de l'argent et ça devient pour moi, je disparais. Moi, quand j'étais tout petit à Bapsam, on a vécu une situation qui n'est pas différente de celle-là. C'est-à-dire qu'un monsieur a créé une banque fictive. Les gens sont venus déposer l'argent. Après 6 ou 8 mois, il a disparu. Et les gens sont allés à l'immeuble qui était tenu pour être le siège de la banque, se plaindre. On nous dit que non, le monsieur est là, il a payé le loyer, il a payé le contrat, c'était pour 6 mois, il est parti. Il a disparu. Mais, et comme vos sujets sont liés, c'est-à-dire que quelles sont les conséquences
on va peut-être parler de ça tout à l'heure, c'est-à-dire le karma. Est-ce que les gens savent même que les actes que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper? Bon, pour dire que le contexte du Cameroun fait aujourd'hui que nous, les Camerounais, on se doit d'être beaucoup plus intelligents. C'est-à-dire, avant d'aller vers quelqu'un qui offre un emploi, posons-nous des questions sur la fiabilité de l'emploi qu'il offre et même sur la capacité que lui-même, parce que quand vous regardez quelqu'un sur le plan psychique, vous pouvez savoir si c'est, en fait, on doit pas si c'est un amateur ou pas, parce que la gestuelle, le style de raisonnement de la personne peut nous donner des informations sur son état psychique et son état mental. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Mais soyons beaucoup plus prudents. Et je vais finir par cette jeune fille. Nous savons aujourd'hui, monsieur Bleureux fait si bien le dire, c'est qui était jadis précieux et qui était un trésor. Aujourd'hui, certaines filles sont allées dans une autre approche qui banalise un peu et qui désacralise un peu ce qui était jadis sacré. Bon, on vit donc dans ce schéma-là et tout est possible. Très bien. Rodrigue d'Albert Vina, je prends là où le professeur Novici Chutin, Blériot a fait allusion. Pour ceux qui recherchent de l'emploi, on retrouve naturellement également des jeunes dames qui recherchent de l'emploi. Si elles pouvaient ouvrir la bouche, Rodrigue, vous allez entendre des choses. Hein. Combien sont-elles, ces jeunes filles qui ont été abusées dans des bureaux par ce genre de voyous parce qu'elles recherchent de l'emploi? Parfait, ici, je crois que la situation actuelle de notre pays, elle est profondément préoccupante. Et il faut très bien que des personnes à qui responsabilité a été confiée d'organiser la marche de ce pays vers les cimes des valeurs, du développement dans tous les aspects de la vie d'une société, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Leur travail n'est pas seulement de bénéficier des avantages que confère ce niveau de responsabilité. C'est ça en réalité, parce que les causes sont multiples. Vous trouverez l'impunité, vous trouverez... Mais tout le monde est quelque chose. C'est ce carrefour du tout venant qui installe ce désordre que vous pouvez voir. Au-delà de cette arnaque, c'est l'arnaque, c'est-à-dire qu'on planifie l'arnaque, on organise l'escroquerie, on organise l'abus de confiance, on organise tout ça. Il y a même que dans les structures, dans le secteur du travail, j'enquête beaucoup. C'est parce que moi, je ne vais pas faire porter à votre émission une responsabilité compliquée. En ce moment même, je suis sur un cas d'une société qui exploite le bois, mais là-dedans, vous avez des Chinois qui savent que les choses se passent normalement dans leur structure. Mais à l'intérieur de la structure, il y a deux Camerounais avec une mentalité qui nous est propre, qui prennent au moins ces 25 000 à chaque demandeur d'emploi. C'est vrai que l'emploi est là, mais c'est conditionné. Certains donnent, j'ai rencontré un jeune frère du Septentrion qui a donné 30 000. Il a aidé 7 autres de ses frères, n'est-ce pas? À 30. Voilà, et chacun, en fait, ils ont quand même discuté. Chacun a payé 25 000 pour pouvoir travailler dans la société en question, qui n'est pas loin du carrefour à la barrière. La question, c'est qui êtes-vous pour prendre au Camerounais 25 000 francs CFA la chèvre brute là, pour qu'ils puissent travailler? Vous avez des jeunes qui, au quotidien, pour pouvoir s'en sortir, c'est trop compliqué. Mais comment trouver 25 000 pour aller travailler dans une société privée où il n'y a pas de timbre, où vous ne vendez absolument rien? C'est-à-dire que dans l'échelon de l'administration, vous n'êtes aucun maillon. Vous ne représentez absolument rien du tout. Mais comment faites-vous pour fixer les prix? L'emploi vaut un prix dans une société privée. Mais maintenant, le cas de la dénonciation est extrêmement grave. Parce que là, il n'y a même pas d'abord d'emploi. L'emploi n'est pas là. C'est de l'arnaque. C'est-à-dire le gars organise son arnaque et il a le décor de circonstances. C'est-à-dire des bureaux, tout est là. Habituellement, des jolis bureaux. Hein? Des jolis bureaux, tout est là. Mais maintenant, c'est inacceptable, il faut condamner. Le message que je voudrais envoyer aux femmes, parce que c'était votre question. Certaines, je ne les regarde pas comme des victimes. Ah bon? Éduquons nos enfants. Vous comprenez?
Parce qu'il y a des femmes qui sont si bien éduquées, qui sont tellement ancrées dans des valeurs que elles sont capables de dire non, même à un milliardaire. Ça dit que mon corps que vous voyez là, militaire ou milliardaire? J'ai parlé de milliardaire. Moi, je l'ai vu. Mais c'est vrai, moi je voulais témoigner. Je peux bien entendu. Il y a des femmes qui sont capables Je voulais bien de vous entendre. dire, avec votre argent, Tout à fait. avec tous vos moyens, que je suis l'épouse d'un homme. Ouais. Ou alors, bien que étant célibataire, je n'ai pas appris. Elle préfère vous le faire parce qu'elle aime Blériot. Parce que Blériot est un homme qui lui convient, mais pas au nom de ce chantage. Et puis, il faut le dire aux femmes. Mais ne pensez pas que votre corps est un instrument ou une arme à utiliser comme ça, à utiliser de cette façon. Beaucoup de femmes veulent, c'est-à-dire elles veulent nuire à quelqu'un, elles utilisent son corps pour nuire à un des collègues. Elles sont nombreuses. Ça se passe dans les entreprises. Bon. Jusqu'à quel point elles comptent vraiment sur cette affaire? Vous pouvez dire que les femmes ont souvent le dessus grâce au dessous. Souvent. Le plus souvent. C'est pour ça que je dis qu'elles vont me trouver cruelles. Je ne les regarde pas comme des victimes. Dans ce contexte-là, misez sur votre intelligence. Misez sur votre... Elle-même a d'abord mis en avant son corps. Alors, quand vous utilisez comme argument, comme atout pour un recrutement, votre corps, ça dit que c'est bien soigné, c'est bien, c'est prêt à vous donner. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et il y a beaucoup, il y a beaucoup qui profitent de leur position dans les entreprises, effectivement, pour s'offrir de tels plaisirs. Parce que ces plaisirs sont offerts. Voilà, gratuitement. Quelqu'un disait que l'intéressé aura droit aux avantages. Vous allez souligner de toute nature. De toute nature. Mais prévu par la réglementation. Non, on ne dit pas seulement prévu par la réglementation. On s'arrête là de toute nature. Ça n'intéresse pas beaucoup. Jeanne Vondor, c'est quand même sérieux, hein? Ils sont nombreux qui ont été arnaqués, qui ont été roulés dans cette affaire de recherche d'emploi. Sur les réseaux sociaux, on vous dira que telle société, on donne le nom de la société, hein, est à la recherche de 50 jeunes garçons âgés de 18 à 30 ans, ayant au moins le bac, machin, truc, ainsi de suite, frais de dossier 25 000. Tu as pratiquement 500 personnes qui prennent l'immeuble d'assaut. Mais à la fin, ce n'était que du vent. Tu bluffes. Effectivement, parfait. J'ai un ami qui avait été victime à travers les réseaux sociaux. Un monsieur qui avait appelé sous le pas de Santa Lucia, disant qu'il recrutait des personnes. Et comme le garçon, il voulait absolument que son épouse puisse avoir un boulot. Le monsieur, lui, m'appelle. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Il m'appelle, il me dit, il a trouvé l'emploi à l'épouse de tel. J'ai dit, mais moi, je ne vous connais pas. Il me dit, non. En fait, j'appelle le garçon, je lui dis, voilà, quelqu'un qui dit qu'il a trouvé, est-ce que tu le connais? Le garçon ne me fait plus feedback. Il ne me dit plus que non. Comme tu m'as fait part d'une situation, voilà. Ils ont commencé à entretenir, je ne sais pas quel rapport. Il donne 17 000 francs à ce monsieur. Il envoie 17 000. Donc, c'était les frais de dossier. Il envoie ces 17 000. Le monsieur dit, oh, que ton épouse me retrouve au dit supermarché en Gousso. La dame arrive là-bas, elle ne voit personne. Elle va même, elle demande le nom, on ne le connaît pas. Le monsieur revient vers moi, en fait, mon ami revient vers moi, il me dit, non, tu savais que ça se passait comme ça, tu as été parmi Tu lui demandes, je savais dis, mais pas. je te fais part d'une situation, tu ne me reviens même plus pour me dire ceci. Bref, il s'est fait arnaquer par ces personnes-là. Moi, je pense que lui, il a eu la chance. Hein. Parce qu'on a donné rendez-vous à sa femme. À son épouse, elle n'a pas trouvé parce que ça pouvait aller loin. Très loin. Déjà, je voudrais... Qu'est-ce que tu veux dire, Claire? Il a eu la chance. Je reviens sur la télé, donc Béro disait tout à l'heure pour les femmes. Vous savez, les femmes prennent leur corps pour du commerce. Ouais. Et il y a d'autres qui se disent, non, qui saura que j'ai fait quoi? Non, pas du tout. Il faudra obtenir quelque chose à base de tes efforts. Très m'a dit que c'est comme si tu mettais le doigt dans la bouche. Après, tu fais ressortir le doigt. Il me dit, tu as vu quoi là? Il dit rien. Il dit alors. Donc, c'est très important. C'est très important pour les femmes parce que lorsqu'on vous appelle, on dit il y a un emploi. Est-ce que vous-même déjà, vous êtes capable de pouvoir sévir à cet emploi-là? Parce qu'il y a des filles, elles n'ont rien fait, elles n'ont rien comme intellectualité, mais on dit on veut une secrétaire de direction. Elle se présente.
Déjà, elle s'est dit non, je suis très belle et quand je vais arriver, on va même plus regarder. C'est vrai également que Jeanne, sans toutefois t'interrompre, certaines filles, on a besoin d'une secrétaire de direction. Bon, maintenant, elle part donc pour un entretien d'embauche. Il faut d'abord voir son habillement. Non, elle s'habille déjà. Elle est légèrement légère. Oui. Est-ce que ce ne sont pas aussi des signes Non, ce sont pour des montrer à celui qui fait l'entretien que je suis voilà, comme je suis. Voilà. Parce que ce sont les appels de balles. Parce Voilà. que l'habillement de la femme parle beaucoup. Tout à fait. Nous pouvons nous habiller déviamment, on laisse les seins dehors, on laisse le derrière dehors. Parce qu'on veut attirer l'attention de quelqu'un. Donc déjà quand ces filles se présentent, elles ne viennent pas pour le dossier c'est la couverture. Elles se fait emballer par les personnes qui aiment bien le faire. Parce que dans les entreprises, il y a des voyous qui sont assis là. Dès que vous venez, il dit qu'il est directeur des ressources humaines. Il n'a même pas qualité. Dès que vous arrivez avec votre dossier, il dit non ma chérie, ce n'est même pas de ça qu'on voulait parler. Tu dis quoi, on fait comment? Ferme bien la porte. Et la fille donc, comme elle a déjà raconté à ses copines que non, elle a été appelée pour un emploi, elle se livre. Et quand elle se livre, qu'elle est là directement au bureau des ressources humaines. Non. Son bureau, donc elle fait partie d'une ressource humaine. Oui, c'est une ressource humaine qu'on doit exploiter. Donc, du coup, moi, Sauf que son exploitation commence trop tôt. et c'est très naturel, et c'est vrai son Merci. exploitation. Pierre Blériot, mec, quel est le conseil que nous pouvons donner à tous ces chercheurs et chercheuses d'emploi au Cameroun? Dieu seul sait qu'ils et qu'elles sont nombreux et nombreuses. Parfois, ici, le psychologue sur le plateau le sait mieux que nous. Les gens en dépression sont plus faciles à manipuler. La situation du manque d'emploi a fragilisé les jeunes, les gens. Ils n'ont plus la lucidité. Parce que des fois, vous voyez quelqu'un, il est habillé comme nos anciens témoins de Jéhovah. Bon, j'ai rien contre. Hein. Il dit qu'il donne les emplois aux gens. Tu vois sa chemise. tu vois le corps. Toi-même, tu sens que le type, c'est... Le col qui était blanc est devenu marron. Bon, il dit qu'il donne les... Bon, il y en a d'autres qui ont davantage raffiné leur méthode. Vous voyez. Mais il faut suivre les voies qui semblent les plus objectives. Moi, je ne crois pas que l'emploi soit disponible sur les réseaux sociaux, pas faire ici. Beaucoup de personnes déposent de l'argent, même sur les réseaux sociaux, pour des business, hein, à des gens inconnus. Et bien sûr. Quel risque? Oui, ils sont nombreux. Et ces escrocs écrivent dans des comptes que envoie-moi ton numéro. Mais quand tu as fini d'envoyer, les minutes d'après, le numéro ne passe plus. Mais toi, tu voulais que le numéro là passe encore comment? Non, mon frère. Non, je sais que l'angoisse qui nous taraude nous pousse souvent à moins de lucidité. Plus jeune, je me suis fait arnaquer un jour par un ancien camarade. Il m'a arnaqué au niveau de l'immeuble rose. Comment on appelle le ministère là? Tout à fait, l'immeuble rose. Oui, c'est le ministère des Finances. Oui. Non, mais une con. Alors, il est entré dans le ministère en question avec mon agent. Et je l'ai suivi jusqu'à un certain niveau. Il t'a dit, attends-moi là. J'ai cru qu'il est entré dans un bureau. Mais en fait, le bureau là Avec une sortie derrière. devait sur un couloir. Quand je suis resté là longtemps, je me suis dit que, mais comment? J'entre un peu dans le J'entre bureau. aussi dans le bureau. Quand je rentre dans le bureau, je trouve qu'en fait, c'est un couloir. Hey! Qu'est-ce qui vient de se passer? Le gars avait disparu. C'est sûr que le gars était bien Il était parti aussi. Alors, j'étais vraiment en difficulté. J'ai mis mes deux mains sur la tête. Et une femme m'a trouvé. Je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit que c'était mon camarade en terminale. J'étais pourtant plus intelligent que lui à l'école. Et elle me dit, mais dans la vie, il est plus futé. Donc, c'est pour dire que parfait. Non, l'intelligence ne suffit pas. Quand vous êtes dans l'angoisse existentielle, vous êtes fragile. Donc, et ces gens-là sont des parapsychologues. Tout le monde a Non, c'est des parapsychologues. dépassé. Quelquefois, ils aggravent même votre angoisse. Parfait, les gars qui sont tenus au niveau du ministère des Finances, ils se tiennent comme ça, ils voient un vieux père qui passe, il sent que le père a un dossier. Qui le compte. Il vient vers toi. Il est très poli. Il est très poli. Mais dès que tu lui fais confiance, il va aggraver ton angoisse. Donc, un peu plus de vigilance, un peu plus de sérénité. Un peu plus de vigilance et de sérénité. Lisons les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour, parfait ici et
tout votre panel. Concernant la dénonciation de Blériot, j'ai été victime l'année dernière à Yaoundé. Derrière le stade, près d'un hôtel, il y a un immeuble à côté. Cela était pour les agences de voyage. Vivant à Douala, j'ai vu l'annonce et je suis allé à Yaoundé pour rencontrer les responsables. Quand j'arrive, je suis reçu par le vigile bien habillé, en tenue jaune. Je me fais enregistrer. Une fois à l'intérieur, il y avait des bureaux avec des ordinateurs et un personnel bien habillé. J'ai déposé mon passeport car il disait que le visa pour la Pologne se prend au Nigeria. Puis la dame a demandé d'aller faire les photos que je suis allé faire en face du stade Omnisport. Une fois que je reviens, il y avait plus personne dans les bureaux. Ils étaient partis avec mon passeport, avec mes 50 000 de frais de dossier. J'ai fait appel à la gendarmerie. Sur les lieux, on nous a informé que les bureaux sont en location et ceux qui m'ont arnaqué ont loué pour 2 heures. Oui. Non, là, non. Il y a une complicité. Parfait, il y a une complicité. Il y a complicité. Non, Oui. parfait, ça ne passe pas. Il y a une complicité. Vous voulez des bureaux pour 2 heures, Qui donne cette information, les interpelle d'abord. Il continue en disant, le manager des bureaux a présenté les documents qui le prouvaient. J'étais dépassé. J'avais encore 10 000 francs. Je suis allé à Omnisport boire 2 bières et manger le porc. Cela m'amusait tellement. C'est Ulrich Tognet depuis Douala. Tellement la frappe. Non, la frappe est originale. Non, C'est avec les applaudissements des membres du jury. Alors, bonjour, le Elimbi Lobé de la modération. C'est un grand frère. Hein? Qui marche sur Les agents publics, pour la plupart, considèrent les citoyens usagers des services publics comme des sous-hommes. Ils oublient qu'ils sont des serviteurs et leurs boss, ce sont des usagers. L'acte posé par ce gendarme entre droite ligne avec... Petit, vous voulez dire, est en droite ligne avec la condescendance avec laquelle certains de ces agents traitent les citoyens. Par ailleurs, le surnom de celui ayant causé cet acte abominable, c'est Machete. Apprend-on que Dieu nous aide. Fabrice Nyenine Ngomo depuis Kribi. Autre message, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, concernant la dénonciation, pourquoi est-ce que nous sommes là encore à parler de la violence, de la barbarie et la sauvagerie de notre force de l'ordre? Voilà des bandits, des voleurs, des anciens braqueurs et des violeurs au quartier qui se sont convertis en gendarmes et qui torturent et tuent nos frères. Disons que certains. Certains, pas tous. Il continue, parfait, ici, si on met une caméra cachée dans nos commissariats et gendarmeries, vous n'allez pas croire à vos yeux quand vous verrez ce que les Camerounais subissent comme torture. Il y a de cela 3 ans, j'ai croisé un militaire gendarme qui a déserté ici en Algérie. Je l'ai bien bastonné et je lui faisais la vie dure tous les jours dans notre foyer. Parfois, je lui disais de laver les toilettes avec les mains. Je le torturait tous les jours dans notre foyer. Le même Sissia qu'il nous faisait au Cameroun, je lui ai fait subir le triple en Algérie. Ouais, que c'est pas bien. Donc on va parler du karma là. Ce n'est pas. Faut laisser le karma se charger de ce jeu. Bonjour les démineurs et plus particulièrement on coûte à de la modération. Juste une remarque, monsieur Evina et la dame sur le plateau forment un très beau couple. C'est Patrick depuis Nkomo. Vous ne savez pas à quel point je suis attaché à la paix. Alors, autre message ce matin. Bonjour, parfait. Cet acte posé par ce gendarme est simplement le reflet de la situation actuelle au Cameroun. Ces gendarmes sont prêts à tout pour avoir leurs 500 francs. J'ai assisté il y a quelques jours à une scène ici du côté de Dja où des policiers se battaient car l'un estimait que l'autre l'avait bouffé lors du partage de l'argent qu'ils ont passé la journée à raqueter au taximen. Ah bon? Vous dites à Oja. Si vous dites à Oja, on peut aller repérer. Hein? Parce que
au niveau de la gendarmerie, bref, des corps de défense, c'est Bien entendu. bien structuré. Si ce sont des gendarmes qui étaient en contrôle du côté d'Odja, Il y a une brigade. on peut déjà savoir où ils On va vont. par là, il y a une brigade. Alors, autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Très élégant, comme d'habitude. Waouh! Le prof sur le plateau est le frère de 800 idées par seconde. Très agréable ces interventions. C'est Aboubakari Adamou de la ville de Yokadouma. C'est en 2015. Très mal... bon. Il veut dire que les 2015, ils sont très mal formés. Il va parler de la gendarmerie. Hein. C'est vrai que la promotion 2015 de la gendarmerie est quand même l'une des promotions qui a causé beaucoup de tort à la gendarmerie. Hein. Malheureusement, c'est une promotion qui m'est très proche. La promotion 2015 de la gendarmerie. Oui, mais cela ne t'empêche pas de la dénoncer. Voilà, je l'ai fait, tout le monde est mauvais là-bas, dans la promotion. Mais on dit qu'on a eu beaucoup de mauvaises personnes là-bas. Autre message, il dit, parfait, ici, je vous parle ici tous les jours que j'ai peur pour l'avenir de ce pays. Vous dites qu'on exagère, qu'on a peur de quoi? Parfait, ici, nous sommes actuellement dans la République du schéma. C'est tout le monde qui développe son schéma. On met un gendarme en route et vous dit que lui, il est dans son schéma, quitte à tuer un enfant pour avoir le travail au Cameroun, que ce soit dans la fonction publique ou même dans le privé. Les recruteurs y voient une opportunité de développement du schéma. On vous parle de frais d'études de dossier pour vendre des détergents à pied sous le soleil. Même un homme que vous voyez là est dans les schémas. C'est terrible. Hein? Un autre téléspectateur dit, bonjour parfait. Il y a quelques années, lors du recrutement des 25 000, un monsieur m'a appelé de lui donner 500 000 pour un poste au ministère des Postes et Télécommunications, puisqu'il avait vu son nom, il avait vu mon dossier de technicienne. Et il m'avait harcelé pendant un mois. Et quand j'ai commencé à lui demander des infos sur sa personne, quand mon grand frère magistrat a commencé à se mêler, le mafieux a fui. Son numéro ne passait plus. C'est Sidoine. Ah, Sidoine, vous avez de la chance. Et parfois, ces gens-là vous torturent bizarrement. Hein. Ils vous torturent. Ils te prennent, t'amènent en week-end dans des zones bizarres. Tu sais que tu Il finit de te labourer comme ça. Et tu n'as même pas le recrutement. Tu te dis que si à la fin, il part voir l'emploi. Et à la fin, tu n'as rien. J'ai tout perdu. Vraiment. Alors, plus 33, c'est la France. Bonjour, mon grand frère parfait ici et à l'ensemble de tes invités, surtout aux consultants. Parfait, pour la dénonciation, Blériot a bien fait d'attirer notre attention sur l'usage des réseaux sociaux. Moi, j'ai été arnaqué par une page fictive du ministre Alamine Mé Ousmane. Ibrahima Dedea, fan numéro 1 d'Info TV à Marseille. Félicitations spéciales au nouveau couple. Ibrahim et Raïssa depuis Lyon. Bon week-end parfait. Les gars n'ont pas pitié de moi. Bon week-end à toi du côté de la France. Une touche pour s'impose.